Bonjour, au niveau de cette vidéo, nous allons voir comment on peut mettre en place un serveur DNS Master en déployant un serveur Bind 9. Alors, notre serveur Master va gérer la zone izch.tn ainsi que la zone inverse correspondante au réseau 192.168.1.0/24. Le nom de notre serveur DNS, donc c'est la machine NS. Cette machine-là doit donc assurer la résolution de nom de domaine pour plusieurs machines. Alors notre machine www devra avoir l'adresse .2, FTP l'adresse .3, mail l'adresse .4, backup l'adresse .5. On va aussi ici tester le mécanisme d'alias au niveau des noms de domaine en choisissant de créer un alias SMTP sur le nom mail et un alias HTTP pour la machine web. Le serveur mail aussi du domaine, c'est la machine mail.izch.tn. Donc tout ça, on doit l'avoir comme information au niveau des fichiers de base de données du serveur DNS primaire. Pour la déclaration de la zone, on va prendre comme valeur du refresh un jour. Au cas où le refresh échoue, le serveur doit contacter donc son serveur primaire au bout de 30 secondes. Si au bout de 3 jours, un serveur slave n'arrive pas à contacter le serveur master, après 3 jours, il va donc déclarer que ces informations locales sont obsolètes et ne va plus les utiliser pour servir ses clients locaux. Concernant la valeur du TTL, du time to live, on va la choisir égale à 3600 secondes. Donc voilà à peu près ce qu'on veut déployer. On va passer directement sur la machine Linux. Alors, donc là, notre serveur DNS, on l'a installé en installant le package Bind 9. Le service, il s'appelle le service Name It. Et son fichier de configuration principale, c'est le fichier donc /etc named.conf. Alors, qu'est-ce qu'on a spécifié au niveau de ce fichier? Alors, tout d'abord, au niveau de la section Options, nous avons spécifié donc les adresses sur lesquelles le serveur doit écouter. Donc par défaut, on a l'adresse 127.0.0.1. On a ajouté notre interface Ethernet. Le directory comme valeur, d'ailleurs, on l'a laissé comme la valeur par défaut, on n'a rien changé. Mais il faut savoir que le directory, c'est le répertoire qui va contenir les fichiers de base de données qu'on devra créer par la suite pour inclure les informations concernant les noms des domaines pris en charge par le serveur. Le query permet donc de spécifier la liste des adresses IP des clients qui sont autorisés à interroger le serveur DNS local. Voilà, donc pour le besoin de la config du serveur master. Une fois la section Options mis en place, là, il faut passer à la déclaration des zones. Il faut savoir que si on veut adresser un domaine avec un serveur DNS, il faut ajouter une zone directe correspondante à ce domaine et la zone inverse. Alors, au niveau de l'énoncé tout à l'heure, nous nous sommes mis d'accord que la zone directe sera la zone izch.tn et que le serveur DNS va agir en tant que master. Ce qu'on spécifie ici avec la directive file, c'est le nom du fichier de base de données qu'on a choisi ici izch.dp. Ce fichier de base de données, on doit le créer nous-mêmes et remplir son contenu pour qu'il soit conforme aux besoins. Pour chaque zone directe correspond une zone inverse. Comment on établit le nom de la zone inverse? Il faut prendre l'adresse du réseau
notre réseau c'est le 192.168.1, on l'inverse et on ajoute le suffixe in-addr.arpa. La même chose, notre serveur sera master sur la zone inverse et le fichier de base de données pour la résolution inverse, nous avons choisi son nom 192.168.1.db. Donc voilà ce qu'on doit réaliser au niveau du fichier principal named.conf. Ce qui nous reste maintenant à accomplir, c'est saisir le contenu du fichier izch.db et le fichier 192.168.1.db, sans oublier que ces noms-là sont des noms relatifs. Relatifs à quoi? Relatifs au répertoire qui est spécifié au niveau de la section Options par la directive Directory. Voilà, nous allons fermer notre fichier named.conf et nous allons nous intéresser au fichier de base de données. Alors, le premier fichier de base de données que nous avons saisi, c'est le /var named izch.db. Alors, la syntaxe d'un fichier de base de données, il contient des enregistrements qu'on appelle RR. D'accord? Le premier enregistrement doit être l'enregistrement Start of Authority, suivi par l'enregistrement NS. Si c'est un fichier de base de données pour la résolution directe, nous allons trouver des enregistrements de type A qui vont spécifier la correspondance entre les fully qualified domain name et les adresses. On peut aussi utiliser les enregistrements du type CNAME canonical name pour la déclaration des alias si on va en avoir besoin dans notre cas, et l'enregistrement mail exchange pour spécifier le serveur mail sur le domaine en question. Alors, si on commence par le Start of Authority, la syntaxe, c'est que le premier champ doit pointer vers votre nom de domaine. Le nom de domaine doit être spécifié de façon complète, c'est-à-dire il ne faut pas oublier le point à la fin de votre nom de domaine. Ce point-là, c'est le domaine root. Tout nom de domaine ne se terminant pas par point, comme c'est le cas ici, c'est un nom de domaine qui n'est pas complet, et le named va lui ajouter le nom de domaine correspondant pour calculer le fully qualified domain name. Donc faites attention, si vous visez un nom de domaine complet et vous oubliez le point, il faut savoir que le serveur DNS va rajouter une autre fois le nom de domaine, et pour avoir le fully qualified domain name, là vous pouvez tomber dans l'erreur. Donc là, concernant le premier champ, après on a la classe Internet, le champ suivant qui suit le SOA, c'est le nom de votre serveur DNS. Dans notre cas, c'est ns.izch.tn. Ce qui suit ici, c'est l'adresse email de l'administrateur. C'est admin@izch.tn, mais on n'utilise pas le @ parce que le @ a une signification spéciale pour ces fichiers de base de données. Après, on ouvre les parenthèses et on spécifie des valeurs qui seront en fin de compte utilisées par un serveur slave si jamais il y a un serveur slave qui a importé donc chez lui ce fichier de base de données. Alors, ces champs-là dans l'ordre. Nous avons le premier champ qui est le numéro de série du fichier de base de données. Après, nous avons le champ refresh, retry, expire et le TTL. Voilà. Alors, l'enregistrement suivant NS, sa syntaxe, c'est nom de domaine, in, NS, fully qualified domain name du serveur DNS. Dans notre cas, notre domaine c'est izch.tn. Et le nom de notre serveur DNS c'est ns.izch.tn. Une autre alternative pour ne pas spécifier le nom de domaine, vous pouvez ou bien utiliser le caractère @ ou bien vous pouvez laisser un espace. Les lignes qui suivent, donc nous les avons utilisées pour déclarer la correspondance entre les fully qualified domain
name de nos machines dans le réseau ainsi que leur adresse. Donc on rappelle que la machine NS possède l'adresse 1, www l'adresse 2, etc. Et là, dans ces 4 exemples-là, nous avons utilisé comme nom le fully qualified domain name, alors que pour la machine backup, nous avons donc choisi d'utiliser le nom court de la machine. Donc le serveur DNS, ce qu'il va faire, il va prendre ce nom-là, il va lui ajouter le nom de domaine spécifié ici pour générer le fully qualified domain name. Et là, il n'y a aucun problème. Le nom correspond bien au backup.izch.tn. Alors, pour les enregistrements de type CNAME, il permet de déclarer des alias. On s'est mis d'accord au niveau de l'énoncé que le SMTP sera un alias sur la machine mail et le HTTP sera un alias sur la machine W. Voilà ce qu'on a écrit. Et en dernier lieu aussi, nous avons spécifié, comme le mentionne l'énoncé, que la machine mail.izch.tn, c'est le serveur mail du domaine izch.tn. Ce que vous voyez ici, c'est la priorité attribuée à ce serveur-là. Au cas où il y a un autre serveur SMTP sur le même domaine, vous pouvez choisir une autre priorité pour spécifier quel sera le premier serveur mail contacté en cas de besoin d'acheminement d'un email sur le domaine. Donc voilà, concernant notre premier fichier de base de données pour la résolution directe. Pour la résolution inverse, donc il faut aussi prévoir le fichier de base de données correspondant. On rappelle qu'on a spécifié son nom 192.168.1.db au niveau du name.conf. Donc on va respecter ce nom-là. La syntaxe, elle se rapproche de la syntaxe du fichier de base de données pour la résolution directe. Donc on commence toujours par un enregistrement de type SOA. Le premier champ de cet enregistrement, c'est le nom du domaine. Et comme on a dit tout à l'heure, le nom de domaine inverse, c'est l'adresse du réseau inversé auquel on ajoute in-addr.arpa. Là, ce sont les valeurs qui pourront être utilisées par un serveur slave au cas où il importe ce fichier de base de données pour l'utiliser. Le deuxième champ NS donc, permet de déclarer donc, le name server sur le domaine. Et là, vous voyez qu'on a utilisé le @ au lieu de reprendre le nom complet du domaine. Alors, maintenant, ce qui diffère avec les fichiers de base de données pour la résolution directe, c'est qu'on va utiliser l'enregistrement de type PTR. Alors, l'enregistrement de type PTR, donc là, il prend comme valeur à gauche le nom inversé de la machine et à droite le nom direct de la machine. Comment construire le nom inverse de la machine? La même chose, on inverse l'adresse IP de la machine auquel on ajoute le in-addr.arpa. Donc, on peut utiliser ce fully qualified domain name inverse ou bien utiliser simplement le nom inverse court, et le nom inverse court, il va contenir seulement l'adresse du host dans la machine. Là, on est dans le cas d'un réseau /24, donc l'adresse de la machine c'est 5, ce qui donne que le nom inversé de la machine court, c'est le nom 5. Voilà, donc concernant ce deuxième fichier de base de données. Donc, si tout va bien, nous allons redémarrer notre service. Donc, systemctl restart, donc name it. Voilà, donc notre serveur, il est bien démarré, il est en écoute et en attente de requête de résolution de nom. Pour tester ce serveur en local, nous allons changer notre resolve.conf pour rendre notre name server égal à l'adresse .1 qui, je rappelle, est l'adresse de notre
machine sur laquelle nous avons installé le serveur DNS. Voilà, ceci est fait. Donc, comment peut-on interroger le serveur? On peut utiliser la commande dict en lui spécifiant un fully qualified domain name, par exemple dict www.izch.ch.tn. Voilà, donc comment on lit cette réponse? Alors, le rapport du dict est le suivant. On a une section question suivie par une section answer, authority section, additional section, et vous avez en bas, et là c'est important, pour être sûr que le serveur avec lequel on est en train de dialoguer est bien notre serveur. Voilà, donc le serveur qui a reçu la requête en premier lieu, c'est la machine .1 sur le port 53, c'est le port TCP sur lequel écoute le serveur DNS. Donc c'est bien notre serveur qui a traité la requête. Alors la question c'était quelle est l'adresse correspondante à ce nom-là. Il nous a répondu que c'est l'adresse .2. Alors, il nous ajoute même que sur le domaine sur lequel on a envoyé la requête, zch.tn, son name server, c'est la machine NS qui possède l'adresse .1. Donc vraiment, là, la commande dict, c'est une commande qui est maintenant la plus utilisée pour le dialogue avec les serveurs DNS. Elle remplace la commande nslookup et la commande host. Si on veut envoyer une requête, par exemple, de résolution inverse, on va toujours utiliser la commande dict, mais avec l'option "-x", par exemple, on va demander le nom de la machine ayant l'adresse .5. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que, voilà, donc, le nom inverse 5.1.168.192.1-ddr.arpa, c'est un nom correspondant à la machine qui possède le nom direct backup.izch.tn. Voilà, donc là, on a aussi bien testé donc la résolution directe que la résolution inverse de notre serveur. Alors, pour l'histoire des alias, on va aussi tester ces alias-là. Nous, on s'est mis d'accord au niveau de la config que le HTTP, en tant que nom, c'est un alias sur le nom réel www. Donc, voilà. Donc là, lorsqu'on a envoyé la requête par rapport au nom HTTP, il nous a dit que le HTTP, c'est un canonical name sur le nom www et le www en tant que nom correspond à l'adresse .2. Voilà, donc avec cela, nous avons donc présenté une installation simple et un déploiement d'un serveur DNS master sur une zone directe et sa zone inverse correspondante. Nous avons testé notre plateforme avec la commande dict. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite un bon travail.